Salut les pistaches! Big Bro le balado, épisode 6, épisode chargé. Des trahisons, des nouveaux cristaux et le nouveau hit de l'heure. François Lambert. François Lambert. Bon show! Hey, coucou tout le monde! J'espère que ça gaz. Bienvenue à Big Bro le balado! Ça va bien, Gab? Oui, ça va bien. T'as-tu passé une belle semaine, Rich? Ouais, une superbe semaine. Une grosse semaine Big Bro, là. Ouais, une semaine d'intrigue. Oui, absolument. Questions sans réponse? Oui, que va-t-il se passer? On le sait pas, mais là, autour de la table, on a des invités de marque qu'on regarde pas depuis tantôt parce qu'on se regarde dans les yeux, toi et moi. On fait comme si on était seuls au monde. Mais on a Martin Vachon, l'évincé de cette semaine. On a Anaïs Favron, qu'on sait pas trop pourquoi elle est là. Non, c'est pas vrai. Une fan. Une slash fan. bitch. Exact, Voilà. une fan finie. On a le goût d'évincer. Exact, d'emblée. On l'évince de la table. Oui. Et Val, l'évincé de il y a 2 semaines. Exact. Avec Tom Elliott. Tom Elliott va être avec nous la semaine prochaine. Ouais. Donc, un gros épisode de Big Bro, le balado. Ouais. J'ai le goût qu'on se lance tout de suite. Plongeons dans l'action. Plongeons. Avant qu'on rentre vraiment dans le Big Bro, je veux savoir, Anaïs, c'est quoi ton lien avec Big Brother? C'est quoi ton rapport avec Big Brother? Je le regarde à la télévision. Et j'aime beaucoup l'émission. T'es une fan. Mais j'aime beaucoup ça. Tu le ferais-tu? Jamais. Hein? Moi, les Pourquoi? trois premières années, j'ai été invitée. Mais moi, je me connais. Je suis en suivi psychologique depuis des années. J'irai pas gâcher tout mon investissement. non, mais moi, je suis incapable de mentir. Ouais. Je suis paranoïde déjà dans la vie qu'on parle dans mon dos puis qu'on m'aime pas. Ouais. J'ai de la misère avec ces affaires-là. J'ai des, tu sais, je suis neurodivergente, là. Ça serait ben trop compliqué. Ce serait un cauchemar. Tu sais, je le sais que je peux pas. Ça me détruirait, fait que je veux pas y aller. Mais je le regarde, puis je me cache, puis je pleure, puis je vis ça avec le monde, mais jamais je pourrais aller là. Ah ouais, tu vis ça intense, là. Mais c'est parce que j'ai des amis à chaque saison. OK, fait que Puis je veux les protéger, puis je peux pas. T'as dit tu te caches en checkant. Mais oui, mais des fois, tu sais, tu vois Martin, puis là, tout le monde parle dans son dos. Je veux Oh! Mais Ok, je serais investi. curieux de ce point-là. Puis je sais pas, pour Val, c'était la même chose, mais moi, j'avais la même réflexion que toi la première fois qu'on m'a invité. Je suis pas capable de dire non. Je me soucie trop de ce que les autres pensent. Je fais de l'anxiété. Toutes les red flags étaient là pour que je participe pas à ça. Puis c'est ça, au contraire, qui me dit, ça veut dire qu'il faut que je le fasse. Ah ouais? Si tous les signes me disent, Martin, t'es pas faite pour ça, ça veut dire, vas-y, il va se passer de quoi. Puis au bout du compte, ça a été la plus belle expérience pour moi. T'as pas la référence de Martin Péridolo dans la forêt? Tu comprends-tu? Moi, depuis ça, je fais attention, puis je me protège. C'est quoi la référence de Martin Périsolo dans le Il forêt? est allé faire On va à l'émission. Il est allé faire l'émission de Francis Bouillon, où est-ce qu'il y a un gars, il y a un gars cave qui dans la vie est allé se perdre en forêt, puis là on te demande de vivre la même chose. Mais moi, si je dors pas, que je mange pas, puis j'ai les pieds mouillés froids, puis qu'on me dit tu vas dormir dehors, mais non, Ben non. je serais pas fine. Puis là, Martin Périsolo, ça s'était pas bien passé. Ça s'était pas bien passé, mais ça pourrait tous nous arriver. Oui. Fait qu'à Ouais. partir de ce C'est moment-là, vrai. moi j'avais pitié de lui, puis j'ai fait moi je me mettrai jamais dans une situation comme ça. Je comprends. Val, est-ce que tu regrettes de t'être mis dans cette position-là ou maintenant tu regardes ça avec du recul puis t'es contente de l'avoir fait? Comment tu te sens avec il y a 2 semaines qui a passé, là? Au tout début, j'aurais pas été capable de venir vous en parler tellement ça m'a comme bouleversée puis chamboulée comme expérience. Mais là, 2 semaines plus tard, le recul est là, je vois que la vie continue, je reprends ma vie puis je me dis OK, oui, c'est beau, ça va bien, tu sais. Ouais. Mais moi, je pense que quand on sort de Big Brother, il y a clairement un choc très fort. Moi, j'avais de la difficulté à trouver mes repères, mais là, tu sais, ça va effectivement de mieux en mieux. OK. Ouais, c'est ça, Tu on en parle regrettes souvent. pas. Je trouve que c'est comme un voyage quand on sort de là. Toi, combien de temps ça t'a repris comme revenir avec nous, les humains? Man, moi, je me rappelle la première fois que j'ai pris mon char le lundi pour aller faire les entrevues suivant le dimanche de l'éviction, puis je me disais, je suis un danger public, je ne devrais pas être sur la route, Ah ouais. ça va trop vite, il y a trop de monde, c'est trop intense, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Fait que ça m'a pris du temps avant comme de redescendre. Il a fallu, j'allais voir mon boss qui m'a dit, tu rentres pas cette semaine, tu ne vas pas bien. J'allais voir ma psy qui m'a dit, tu vas vraiment pas bien, t'es en choc post-traumatique. Oui, pour vrai. Moi, j'ai trouvé ça intense. Excuse-moi de rire, mais c'est drôle. Oui, c'est ça. Excuse-moi, Mais non, mais c'est parce que je comprends. Je sais de quoi tu parles. Ça fait rire. Non, mais je sais de quoi tu parles. Ouais, c'est intense. Tu l'as vécu c'est- toi aussi, Rich?
Ben, Toi qui as peu d'émotions. Non, mais c'est de retour parmi les humains, c'est fucked up voir du monde. Oui. Ouais. Mais la saison C'est 1 bizarre. n'était pas la même chose que l'intensité de la saison qu'on est en train de vivre maintenant. Du tout. Oh non, certain. Je pense que c'était deux situations quand même différentes. Oui, tu as un tempérament qui est différent aussi, là, mais je pense que de la saison que tu étais, on était en pandémie, tout le monde était pogné chez eux anyway. Il y avait quelque chose, vous étiez dans une vraie maison, vous aviez des fenêtres. Ah, moi, je parle vraiment pas de l'intensité, je parle juste ça. de tout à coup voir du monde. Ouais. Parce que ça. les gens, ils doivent La vie comprendre. va vite, hein. L'exemple qu'on donne tout le temps, c'est que quand tu participes à Big Brother, t'es comme dans un univers parallèle. Ouais. T'es l'avatar de toi-même. Ta vie d'avant n'existe plus. Ouais. T'es l'avatar de toi-même, tes valeurs, qui tu es, qui joue un jeu 24 heures sur 24, mais c'est 24 heures sur 24. Et c'est ça qui est dur pour ton cerveau, un coup que c'est fini, que OK, Exact. arrête de spinner, mais ton cerveau comprend pas, ça fait, on dit, 40 jours qu'il ne fait que penser à ce jeu-là parce que plus rien n'existe. Tes enfants n'existent plus, ta famille, tes billes, ta carrière, c'est juste... Ah non, OK, il existe des billes, Martin. C'est ta femme qui paye. Et étrangement, parenthèse, moi, ce qui m'a aidé à revenir ça me fait du bien, retrouver ma paperasse, faire mon courrier, mes courriels, ça m'a aidé à me rattacher. J'ai des impôts à faire si jamais. Regarde. Si jamais t'as besoin de te grounder un peu. Irais-tu, toi, Gab? Moi, je sais pas. Pour les mêmes raisons que toi, je sais pas si j'irais au sens où je suis extrêmement compétitive. Puis je sais pas si je paraîtrais bien. Plate de même, là, mais Non, je pense que je peux devenir quand même, dans un contexte de compétition, je pense que je peux devenir comme très intense. Puis je sais pas. Oui, mais en même temps, moi, je suis partie là-bas avec derrière moi 6 mois d'entraînement physique, de suivi psychologique en me disant je vais arriver puis je vais être une bête de compétition. Ouais. Puis après 2 semaines, j'ai fait un move, j'ai trouvé ça trop difficile puis je me suis dit, hey man, je serai jamais capable de mentir puis de trahir. Fait qu'il va falloir que je trouve une autre solution pour me démerder puis si je veux continuer à avancer parce que je pourrais pas. Ouais. Mais des fois, même le jeu nous surprend parce que tu penses que tu vas être ce type de joueur. Ouais, je comprends. Puis finalement, tu te rends compte que, hey man, je veux laisser mes valeurs à la porte. Je suis pas capable. Ben non. C'est impossible. suis pas capable. Big Brother va chercher l'ADN de la personne que C'est tu ça. es. Ouais. Si tu as une tendance à vouloir être plus stratégique, manipuler un peu des choses, c'est ça qui va ressortir. Ouais. Si tu es trop gentil, c'est ça qui va ressortir. Si tu es colérique, si tu as de l'angoisse, c'est ça qui va Tu sortir. peux rien faker. Non. Si t'es raciste, c'est ça. Ouais, exactement. Absolument. C'est ça qui va te sortir. Oui, ta sortie, Martin, je sais pas si c'est parce que il y a peut-être aussi, on n'a pas nécessairement accès à tout ce qui se passe dans ta tête et dans ton cœur. J'ai quand même l'impression que ta sortie versus la sortie de Tom Elliott ou de Val, il y a comme une intensité de PTSD que on dirait que du point de vue du public, on a senti que tu as pris ça de façon quand même plus cool, plus relax. Ouais. Je dirais ça comme ça. Qu'il avait déjà vécu. Exact, ben c'est ça ma C'est sûr, question. ça l'aide. C'est-tu C'est ça? Ouais, il y a plusieurs facteurs. Ça, l'expérience de savoir que c'est juste un jeu puis les répercussions dans la vie réelle, ça, c'est sûr, ça m'a aidé d'être en terrain connu. Ouais. Le fait que 48 heures avant ma sortie du camping, je me doutais très bien que ça allait être moi parce que les filles étaient pas tant convaincantes. Qu'est-ce que vous étiez pas beaucoup? Ouais. Quand t'es Exactement. pas beaucoup, à un moment donné, c'est les sûr. probabilités sont là. Mais, Exactement. mais c'est quand le moment charnière que tu l'as su? Mais dans les discussions, tu le sens quand le tu fais sens. comme... Là, théoriquement, si on est pour continuer l'aventure ensemble, les 4, on devrait être en train de brainstormer qu'est-ce qui se passe à la sortie. ouais. Puis là, on n'a pas tendance à vouloir en parler. Fait que je comprends. Je veux pas brusquer les choses, mais je comprends. OK. Et ce qui m'a aidé, moi, surtout aussi à mieux le prendre, c'est quand tu comprends, il y a quelque chose de moins fâchant quand tu es victime un peu d'une twist que les gens te sortent pour une raison X. Tu sais, quand tu y penses, là, moi, je suis le patron sortant. Et là, il y a 2 personnes qui peuvent être patrons, pas 1, 2. Et moi, je ne peux pas participer à le challenge du patron. Et là, tu me mets dans une maison avec 5 personnes. Et la patronne a le droit de participer au veto. Ça me semble qu'il y a plusieurs prises contre moi en ce moment. Et je le sentais, puis je l'ai dit un peu, mais tu sais, Fred, elle a parlé beaucoup dans la saison. Elle lisait tous les Reddit, tous les commentaires sur les réseaux sociaux. Donc, je pouvais comprendre. Je fais... Il y a peut-être au-delà du mot côté stratégique. Quand je suis sorti puis j'ai vu le gala puis que la première chose qui a été dite dans la salle, tout le monde pleurait, c'est quand même un gros move de game. Je fais, il y avait peut-être plus de ça. Que même si à 55% le de côté son CV stratégique, à elle? il y avait peut-être pas de mots que je pouvais dire pour vraiment la convaincre parce que c'était trop tentant de me sortir.
Puis je peux comprendre. Puis ça, moi, je le disais à tout le monde, faut à Big Brother voir le jeu dans l'optique de l'autre. Faut pas que tu prennes personnel quand ça tourne pas de ton sens, parce que pour sa game, c'est mieux. Fait faut que tu l'acceptes. Tu ferais peut-être la même chose. Fait que moi, c'est parce que toi, tu joues, mais les autres aussi. Exactement. Tout le monde est là pour gagner. Fait que tu peux pas en vouloir personnellement à quelqu'un. Mais je trouve cette saison, là, puis tu sais, cette semaine, je trouve que c'est un peu ça qu'on voit à la télé, c'est que quand ça se passe pas comme la personne veut que ça se passe, des fois, les gens le prennent mal. Ben là, voyons donc. Mais là, Fred, particulièrement cette semaine, c'est comme elle a eu la semaine du camping avec toi. On dirait que, tu sais, on voyait la joueuse, puis tout le monde était comme, waouh, elle fait vraiment des bons moves, puis elle était vraiment en confiance. Puis là, on a vu avec sa discussion avec Amy que dès que ça va pas dans le sens qu'elle veut, elle devient très fâchée. J'étais comme, il y a quand même quelque chose d'intéressant dans ce... C'est comme si ça va bien tant que ça va selon ce qu'elle veut, mais l'adaptation est peut-être un petit peu plus difficile pour Fred. Oui, puis là, tu sais, on a été deux personnes qui se sont préparées mentalement avant de rentrer dans moi, j'ai fait j'ai fait affaire avec un psychologue sportif. Et je trouve ce que je conseillerais à tous les joueurs qui restent dans la maison, c'est moi, j'utilisais la technique GPS. Quand il y a un problème, ça sert absolument à rien. Toute la haine, toute la colère, la déception que tu vis, c'est tout du temps perdu. Parce que ça sert à rien en ce moment, ce que tu vis. C'est GPS. Recalcule en cours. Trouve un autre chemin pour arriver à ton but. Tout ce que tu vis, là, moi, il y avait, OK, plein, j'ai dû faire 3 blocs. Recalcule en cours. Recalcule en cours. OK, l'impact du bloc arrive. Recalcule en cours. Je dois faire ça, puis je vais gérer qu'est-ce qui se passe par la suite. Ça sert à rien à être en maudit après le jeu. C'est ça, le jeu. Ça se fait contre toi, à bout de ligne, quand tu dis « Mais moi, cette personne-là, dès que j'arrive, je la sors! » Là, t'as juste l'air rancunier, puis là, c'est pas bon, puis là... Ouais. Recalcule en cours. C'est fort! C'est fort! Tu devrais écrire un livre, puis tout, vendre des t-shirts. Je vous annonce que je vais essayer de dire ça demain au gérant d'estrade. Vous l'avez en exclusivité. On est comme ta pratique. On est ta pratique de gérant d'estrade. J'adore. Val, depuis que t'es sortie, es-tu capable de regarder les épisodes? Non, j'ai rien regardé. T'as rien regardé? Non. Je suis pas capable encore. Je vais recommencer lundi, mais il fallait que je me donne une pause. Que tu dégages complètement de cette affaire. C'est drôle parce que je le trouve tellement bon, Martin, avec le détachement que tu es capable d'avoir. Moi, il y a quelque chose... Tu sais, j'ai une incompréhension du lien tellement fort qui se tisse dans cette maison-là, puis de la capacité à mentir puis à trahir. Je trouve ça absolument fascinant. J'ai de la misère à ne pas le prendre personnel. J'ai de la misère à me dire, je peux pas croire que je connais les familles de ces gens-là, genre, parce qu'on a tellement de temps. Tu sais, je veux dire, ce qu'on voit en ondes, c'est 1% de ce que nous, on vit dans la maison. On a des discussions personnelles hyper chargées puis hyper intenses, puis je connais des enjeux sur les vies de certains candidats que si, mettons, mes meilleurs amis avaient vécu ça, ça se pourrait que je le sache pas, tu sais. Après ça, tu te dis, mon Dieu, mais mon lien est tellement fort, comment ça que t'es capable de me faire ça, tu sais? Fait que oui, je comprends le recalcul en cours, oui, je comprends le jeu en tant que tel, mais je dois clairement pas être une personnalité qui peut faire ça parce que ça me blesse dans ma vraie vie, genre. Mais peut-être regarder les épisodes, ce serait bon. Ben, ça va te faire... avoir un détachement. Tu vas comprendre les affaires, mais c'est aussi, si t'avais été, mettons, patronne, puis t'avais eu à sacrifier 2 personnes, des fois, ça aide à comprendre que, Colin, on est 12, on s'aime toutes, puis faut t'en choisir 2, t'as pas le choix. Oui, je comprends. Je comprends, mais moi, mon parcours, c'est des trahisons, c'est des gens qui m'ont fait mal, mais c'est des gens de confiance. Mais non, c'est les gens qui étaient le plus importants. Dans ta game, oui, c'est ça. C'est que toi, tu t'es fait. Hey, on était minus, nous autres, là. On était 4, il était 8. Ouais. Fait que nous autres, là, le petit noyau, là, tu sais, c'est ça qui m'a blessé le plus, je pense. Que Martin me mente, rendu là, j'étais comme, hey man, fair game. Jusqu'à la veille, 8h, j'étais de ton bord. Ben oui, je le sais, en plus. Mais tu sais, pour moi, ça c'est bien un jeu, il n'y a pas de problème. Mais les gens avec qui j'avais créé des véritables liens, c'est ça qui m'a blessé, genre. Puis là, ça va avoir de l'air bizarre comme question, mais mettons, avant d'y aller, t'avais écouté les Big Brother? J'ai une méga fan. Tu t'attendais à quoi? Comme, ça. Mais c'est ça, mais comment? En vrai que. C'est ça qui est bizarre. Mais t'avais des lunettes roses, là. Non, pas en tout. Dans ma tête, il y allait avoir certaines personnes, genre, que t'allais pouvoir t'accrocher à. Puis que ça serait inébranlable. Oui. Je comprends. Dans ma tête, il allait avoir des liens inébranlables. Et surtout, ce que je réalise avec le recul, que je n'avais pas calculé, c'est la portion hasard de Big Brother. C'est-à-dire que dans ma tête, plus t'arrivais prête, plus t'avais du potentiel de te rendre loin. Puis là, à un moment donné, tu te fais dire, ben non, le meilleur joueur de poker au monde, là,
s'il y a des mauvaises mains, là, ben, il gagnera pas le championnat, tu sais. Mais ça, j'avais jamais calculé ça. Il y a une énorme part du hasard dans Big Brother. Si t'es pigé premier versus 5e, ça a un impact. Puis c'est quoi le jeu? C'est pas tout le monde qui a les mêmes talents, qui a les mêmes affaires. Puis, en tout cas, c'est ça, oui, c'est ça. Quand les challenges se présentent, c'est quoi le challenge? C'est quoi, tu sais, c'est-tu ma force? C'est-tu sa force? C'est-tu... Ça l'aurait absolument. Excuse-moi, ça n'aurait absolument rien changé parce que dans le camping versus la maison, j'aurais eu un sort différent. Mais quand j'ai vu le veto qu'il y a eu dans l'autre côté de la maison, quand moi j'étais dans le camping, je suis tombé à terre lors des visionnements. Ma gérante, qu'est-ce qui se passe? Il y a une affaire, les pastilles de couleurs. J'étais comme, pendant 6 mois, à tous les jours, avec mon cellulaire, je jouais un jeu de tout ça. J'étais comme, mais tu fais juste changer ce challenge-là dans le camping versus ça change. C'est juste comme. Ça change le destin. C'est ça le hasard. Oui, c'est aussi les choix. Quand ils ont choisi les équipes. Ouais, ça, c'est Amy. Ça, c'est moi le hasard, ça, c'est Amy. Mais ça aurait été quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre qui aurait eu ton sort. Puis, tu sais, comme ça qui parlant du hasard, justement, hasard, pas hasard, mais qui est une twist, là. Cette semaine, Fabiola, je vais l'expliquer un peu vu que tu l'as pas écouté, là. Mais cette semaine, Fabiola a gagné le challenge du patron. Mais, étant donné que les cristaux ont été utilisés dans le camping. C'est Fredsky qui est deuxième patronne. Qui a eu le patronat renouvelé. Ça, on me l'a dit. Et là, tu sais, cette déception-là de Fabiola, comment vous avez vécu ça, Rich? Tu connais Fab? Pour Fabiola, je pense aussi que pour elle, moi, de ce que je vois, tu sais, à la téléspectateur, elle a un peu moins dans le game. Je sens que ses alliances sont pas tant solides. Ouais. Fait que je pense être patron, ça fait en sorte que le monde vienne te voir, le monde te fait des promesses. Fait que ça te permet de t'incruster plus dans la game, d'être pris plus au sérieux, d'être vu comme une menace ou un allié. Et important, ça lui a été volé. Elle était comme, les cristaux, j'ai zaï. En même temps, peut-être ça va la protéger. Parce que, tu sais, Fred, 2 semaines après ça, elle va devenir la grosse cible, pas dans le dos, dans la face, elle va l'avoir la cible. Puis Fabiola, elle se mouille pas, puis elle est dans la gang. Aussi, peut-être, tu sais, on le verra quand on le verra, mais il y a plein de signes qui sont fun. Ça devait être tellement décevant, t'imagines? Complètement. Puis en plus, la fierté de gagner le challenge, puis de se dire, OK, enfin. Sauf que tout le monde sait qu'elle a gagné. Ouais. Fait que des fois, c'est ça les points. Ouais, t'as raison. Mais il y a tellement d'affaires qui ont échappé des mains puis qui ont fait mal à Fab depuis le début de l'aventure que ça a dû faire. C'était comme une victoire, tu sais, dans le sens que enfin, il y avait quelque chose qui allait la rendre plus active aussi. Ouais. J'ai l'impression qu'il y avait cette déception-là de faire comme, OK, là, tu sais, quand elle a entendu son nom, Fabiola, tu es maintenant, tu sais, ça aurait dû être la patronne de la maison immunisée. Tu sais, t'as comme vu tout le monde faire, pourquoi ils ont dit immunisée? Pourquoi c'est pas... Immunité. Moi, j'adore tout ce qui se passe. Mais le bon côté de ça, puis c'est sûr que c'est négatif, dans le sens, sa position dans la maison, elle avait besoin de solidifier des liens. Mais c'est un avantage quand même énorme d'avoir l'immunité et de pouvoir rejouer pour le patronat la semaine d'après. C'est extraordinaire. C'est elle peut faire ses petites affaires. Tu crées pas d'ennemis aussi en mettant personne sur le bloc, mais je trouve que quand t'es patron, le monde vient te voir. Le monde te donne de l'information, te donne des scoops en essayant de te séduire, pas être sur le bloc. L'information... Les promesses, c'est comme l'argent, c'est comme le pouvoir à BBC. Oui, puis surtout que Fab, elle a besoin de solidifier sa position. OK, là, les filles l'ont gardé, mais c'est où sa place dans cette alliance-là? Qu'est-ce qu'elle fait avec Jean-Tom? Mais là, il y a la guerre, fait qu'elle est protégée, là, jusqu'à temps que les grosses têtes tombent, là. Oui, parlant de la guerre, partie, là. Tu penses, mais en même temps, on n'est jamais à l'abri d'une twist, là. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais là, les grosses têtes sont attaquées. Là. Ça revire tellement vite, hein? Ça revire vite. C'est fou comment ça revire vite, hein? Liliane était cible, Liliane cible, maintenant plus cible. Zéro. Puis là, parlant de ça, justement, les grandes alliances intrinsèques, fondamentales qu'on a depuis le début, François puis Jean-Tom. Là, François, moi, dans le dernier épisode que j'ai vu jeudi soir, qui dit « Je joue plus avec... » Tu sais, je vais le rassurer, je vais faire comme si j'étais avec lui, mais il joue plus avec Jean-Tom. Là. Moi, c'est ça que j'ai compris. Là. Ça me fait rire un peu la phrase « Tu es égoïste, Jean-Thomas. » Tu sais, OK... François lui a dit ça? Ouais, oui, parce que Jean-Thomas, il veut se sortir du bloc parce qu'il a réalisé qu'il est la cible. Parce que là, s'il y a un choix de remplacement, ça risque d'être François. Oui. Je fais comme, mais là, de dire ça, ça fait de toi un égoïste parce que si ça bouge, c'est toi qui va être sur le bloc. Là, tu dis à quelqu'un qui se sort du troupe, qui est égoïste, non, il joue le jeu de Big Brother. Là. Mais en même temps, je comprends François de dire...
Tu sais, Jean-Tom, au début de la semaine, il a dit « Je veux être sur le bloc contre Simon » parce qu'il était frufru après Simon. Puis là, finalement, ils se sont réconciliés puis tout ça. Puis là, Jean-Tom, il sent que finalement, c'est lui la cible. Puis là, mais j'étais quand même d'accord avec François de faire « Hey, t'as voulu être contre Simon, fais ta campagne contre Simon, puis tu sais, assume cette affaire-là. » Il a voulu être contre Simon, mais il savait pas toutes les données. Ouais. Mais lui aussi, il a toujours été en contrôle depuis le début même de sa saison. Puis là, ça va pas comme il veut. C'est plus lui le marionnettiste. Puis là, il est pas bien. Il y a quelqu'un dans la maison qui a dit ça, puis c'était super intéressant comme théorie. Le fait que, justement, il est plus en contrôle, est-ce que de se proposer sur le bloc, ça lui donne une illusion d'être encore en contrôle? Tu sais, je me souviens plus qui a dit ça. Mais à vrai dire, en même temps, je suis persuadée que quand il s'est proposé pour être sur le bloc, il sentait encore qu'il était fort dans la maison, comme il l'était avant. C'est juste que c'est ça. Mais il manquait quelques informations. C'était intéressant, je trouve, quand il s'est proposé, parce que la façon qu'il l'a formulé, c'était pas « je veux être sur le bloc contre Simon pour sortir Simon ». Il dit « pour être certain que nos trajectoires prennent 2 chemins différents ». Tu fais « attends une minute, là. T'es en train de me dire que t'aimerais mieux sortir, puis pour plus être dans la maison avec Simon ». C'est quasiment ça qu'il disait, là. Non, il y a une question de... en voulant dire « Simon va partir, moi je suis dans la maison, puis nos trajectoires vont se séparer ainsi ». Oui. Il y a une question de timing aussi, parce que des fois, les voix, c'est la semaine d'après pour nous. Ce moment-là, là, puis je veux pas surestimer ma perte, mais ça, là, quand j'entends pas faire ça, il vient d'apprendre que je suis plus là. Il vient de réaliser que tout ce qu'il avait prévu dans la maison vient de changer. C'est la nuit qu'il a pas dormi de la nuit. Et le lendemain, c'est les mises en danger. Fait que tout ça, là, la mise en danger... c'est trop difficile. Genre, le monde revient du camping, il réalise que, genre, Tom est parti, moi je suis parti, Fred est double patronne, et là, il apprend ça... Il dort pas de la nuit, et là, il y a ce move-là qui décide de se mettre sur le bloc, c'est dans la même 12 heures. Oui, c'est 2 épisodes, mais c'est beaucoup d'émotions. Psychologiquement, c'est vraiment intense. C'est sûr que de voir que toi, t'es parti, il n'aurait pas dû être en confiance. Là, parce que là, tu fais comme... Puis Jean-Thomas, je sais que c'est quelqu'un qui a besoin de son sommeil. Quand il n'a pas son sommeil, il agit différemment. On le sait. C'est pas le même humain. C'est pas facile de dormir pour Jean-Thomas. Il aurait capoté, il aurait explosé au camping. En plus, il a plus sa barbe, il a besoin de sommeil et poils. Puis, moi, ce que je pensais, c'est qu'il se disait que, peut-être, moi, j'ai peut-être une idée qu'il s'en doutait à un moment donné. Il a peut-être pensé, puis s'est dit, si je vais sur le bloc, la seule personne contre qui je pourrais m'en sortir, ce serait contre Simon. Moi, c'est ce que je pense, là. Mais il a sous-estimé les contrôler, les cristaux. Mais tu sais, au bout du compte, il a bien beau se proposer. La réalité, c'est qu'il y avait 3 choix du bloc. Amy, Simon, puis JT. C'était les 3 seuls choix possibles pour Fred. Donc, c'est bien beau qu'il se propose ou pas, ça reste ça les choix possibles pour Fred. Il savait, là. Simon, il y a 2 cristaux, puis Jean-Thomas pourrait se faire sortir par le veto, c'est-à-dire ça peut être 2 autres personnes. C'était ça ma question. Ça peut être la twist de ma semaine. Mais... exact. Impression de déjà vu. Exact. Quand t'as les cristaux, là, est-ce que... là, je m'adresse aux joueurs qui étaient dans la maison, qui comprennent peut-être mieux le fonctionnement des cristaux que nous autres, là. Mais mettons, est-ce que Simon pourrait faire en sorte que ce soit Amy qui soit sur le bloc, même si elle a eu le veto? Est-ce que les cristaux annulent le pouvoir du veto? Non. Les cristaux sont forts, mais enlèvent pas les règlements de la maison que quelqu'un se sort du veto, utilise le veto, tout ça. Il faut que ça soit utilisé avant ou... Avant. Ben, après, ça va changer de quoi, mais... On dit, là, j'essaie de faire attention, je marche sur des œufs. Ça peut pas interrompre les règlements qui sont déjà établis dans le corps du jeu. Exactement. Après ça, si je me sauve du veto, ben là, il y a quelqu'un qui va arriver. Là, tu peux utiliser un effet du cristal, des cristaux pour pouvoir changer ça. Mais moi, peu importe. J'ai gagné le veto. Je décide de me sortir du veto. Tu pourras pas être là. Donc, et la personne que tu as sauvée du veto ne pourra pas retourner là non plus parce que c'est un pouvoir qui a déjà eu lieu. Exactement. Parce qu'à la base, si tu sors quelqu'un du veto, donc il peut pas, tu sais. Ouais. OK, parfait. Non, mais c'était vraiment une question que j'avais. Empêcher quelqu'un qui a gagné d'être patron. Donc, ça mais dans le fond, le pouvoir des cristaux, c'était d'être patron 2 semaines de suite. Oui, c'est ça. Fait qu'automatiquement, ça enlève effectivement. Ça change un règlement. Mais ça lui donne un des avantages du patronat, c'est-à-dire... Je l'aurais fait avant le challenge du patron, là. Le remplacement, là. Ils l'ont fait. C'était fait avant. Oui. Mais non, ils l'ont fait avant, mais ça a été annoncé après. Oui, ils l'ont annoncé aux spectateurs et à eux, mais ça a fait un beau moment de télé. Tu gagnes l'immunité. Tout le monde catch.
Hey, pourquoi? L'humilité? Oh mon Dieu, c'est de la bonne télé. Aussi, c'est ça. Fait que quand c'est pensé ainsi, c'est sûr que la production fait comme, OK, ils ont utilisé les cristaux. C'est quand qu'on les envoie dans la maison pour vrai. Et je te garantis que la prod télé avait hâte que les gens utilisent les cristaux. Mais c'est sûr. Ça a été long. Moi, je me plaignais pas de ça. On voulait s'éloigner de ça, mais le monde, je veux pas l'utiliser. D'un coup, ça le brûle. Moi, j'étais comme, c'est sûr, ça le brûle pas quand tu fais juste le mettre, mais. Oui, mais toi-même, Martin, au début, tu as hésité beaucoup là, avec le premier cristal que tu voulais pas y aller parce que t'étais comme. Je voulais pas toucher à ça avec un bâton. Je comprends donc. Mais je comprends pas Danick, par exemple, puis Fab. Eux autres, dans la nuit, ils l'ont essayé, mais leur raisonnement était de. Imagine, il y a une sonnette, là. Oui, c'est ça. Fait qu'ils savent pas. Un coup que tu vois que ça fait juste lever de même. Mais tu sais, je pense que si ça s'était passé, pas celui-là le premier, il l'aurait fait, c'est sûr. 100%. Puis les cristaux qu'il y avait à Big Brother, donc, vous pouvez les mettre sur les socles pour aller rentrer dans la pièce des pouvoirs. Mais est-ce qu'il y a d'autres utilisations comme comme les tenir? Faire des bijoux. Ça peut faire des méditations guidées avec toi. Se faire des massages. Des massages. Ouais, all tout right. ça. C'est ça que tu voulais comme réponse? Exact. Des colliers. Je comprends pas pourquoi ils font pas de colliers. Mais après, Coco va se faire 2 grosses boucles d'oreilles. On a eu des beaux moments aussi cette semaine de la chanson de Fabiola. Est-ce que tu veux nous en faire un extrait, Anaïs? Le gym? Qu'est-ce que... La chanson de François Lambert. Oui. François Lambert. Dans le camping. 58 fois par jour. C'est vrai? À tous les jours. Parce que ils l'ont mis tard. Ils nous l'ont mis tard. Je l'ai eu dans la tête encore ce jour. Tout le temps, c'était tout le temps. Puis, tu sais, au camping, il y a des petites affaires qui commencent à t'agresser. Plus que les... Ça commence à me gosser. François Lambert. Moi, j'avoue que quand j'étais dans le studio, que Marie-Mé puis moi, on a fini l'entrevue, elle a annoncé la Toise des doubles maisons, j'ai dit « Ah, c'est quoi ça? » Elle m'a expliqué qu'il y avait un camping, j'étais comme « OK, ciao, bye! » Toi, t'aurais pas été heureuse? La toilette, tu l'aurais adoré, Val, la toilette. Man, je veux dire, c'est impossible. Je veux dire, pour vrai, je serais rentrée, j'aurais fait « Ben, merci pour l'opportunité, tout le monde. C'était vraiment cool. Je ne vais pas chier là-dedans, c'est clair. Je me laverai pas là. Le lit, ça me dérange pas tant que ça, mais non, c'est impossible. T'es pas une fille de camping. Ah, mais il n'y a pas assez d'argent sur la planète pour me faire du camping. Mais la toilette, c'était quelque chose, là. Elle a bouché après 3 jours. Il dit, c'est bon pour 27 personnes pendant une semaine. Après 3 jours, c'était rempli. Et je sais pas si ça n'était pas vide quand elle est arrivée. La bouffe que vous avez changé. Ils ont fait venir mais là, il est rendu 11h45 un samedi soir. Là, ils nous ont envoyé sa terrasse. Et là, ils ont commencé à... Et là... Et là, ça pue tellement fort. Ben non. Et là, il fait frais dehors. Puis là, on va rentrer. Ça pue. Oui. C'est la terrasse. Et là, on est comme... Et là, on va rentrer. Puis voilà, non, vous n'avez pas le droit de rentrer. On rentre. Et là, ils nous ont enfermés dans le confessionnal. Ben non. Le temps parce que ça puait trop. Fait que là, on était dans le confesse, puis un coup que c'était nettoyé, on a pu aller à mon Dieu, c'est bon! Puis la dernière journée, le jour du gala, mais le clapet est encore bouché, ça non, moi, j'aurais pas trop pu, le sel. Moi, dans la maison, là, tu sais, je veux dire, les toilettes sont ouvertes. Ça m'est arrivé régulièrement de demander aux gens assis dans le walk-in de, s'il vous plaît, quitter la pièce pour que je puisse aller à la salle de bain, là. J'aurais jamais survécu le camping. Hey, tu rentres. Non, ça aurait été un beau défi pour toi. Oh, non. Les odeurs corporelles de tout le monde pendant une semaine. Martin, non. Le matin. Mais c'est quasiment de la maltraitance. Moi, la bouffe, c'est terrible. Avant qu'on parle de la bouffe, je veux parler de la toilette parce que j'ai vu des extraits. Fait que c'est la petite tempe, là, vous l'aviez à des barbouillettes. Ah oui, ça, c'est... Mais la petite tempe, c'est la douche. Ouais, c'est ça. Je veux qu'on en parle parce que vous l'aviez à des barbouillettes, puis là, ça allait dans une petite piscine. Ouais. Là, t'as dit, à 2, vous allez jeter l'eau à 2. Dans le lavabo, ouais. Fait que là, il y a quelqu'un qui voyait ton eau sale. Oh, oui. Tout le monde. Les jus de fesses, là, go. Fait que vous êtes proches, là, après une semaine dans le camping. Hey, j'ai passé des boxers à Liliane. Pour vrai, là, on l'a vu, elle a mis mes boxers pendant 2 jours avec mes boxers. Techniquement, elle les a encore en ce moment. Oh my God. Ouais, puis elle les portait mieux que moi. C'était quand même troublant, ça. Pourquoi ça lui fait le plus beau derrière à elle qu'à moi, Elle ça? a tellement des belles fesses, Ben, incroyable. Puis elle a moins de pénis. Ouais. En plus, Elle a un remplit gros moins clitoris. Ouais. Non, Vous l'aurez appris à Big Bro, le balado. mais pour vrai, tu sais, on s'est, je pense, juste lavé
une fois ou deux, là. Tu sais, on a fait, hey, on gagne, on pue, c'est pas grave. C'est pour ça, quand je suis arrivé à Marimé, moi, j'ai fait, hey, désolé, mon hoodie, là, ça fait une semaine, je le porte, j'ai du déo. Et la bouffe, vous mangez du PAM? C'était que de la bouffe en canne. Ça, hein? Puis au début, là. Du spam. Ouais, du spam. Ça donne la diarrhée. Il avait enlevé toutes les étiquettes. Vous saviez pas qu'est-ce que vous ouvriez. Donc, ça s'appelait la loterie des conserves. À un moment donné, les filles étaient tellement bonnes, après 5-6 jours, avec les numéros de série, comme ça, je pense que c'est de la salade de fruits, ils classaient dans notre garde-manger qu'on avait faite. Wow. Mais au début, là, moi, je me lève tôt. Il est 7h15, on ouvre une canne, des raviolis. Fait que là, je me réchauffe, je mange des raviolis à 7h le matin. Vous n'aviez pas de frigo, hein, c'est ça? On avait une glacière, il y avait du lait. Puis c'était tout. On a eu des œufs comme cadeau de la prod la dernière journée pour le matin, juste parce que pour nous donner des forces pour le challenge. Ils pensaient vous perdre. Mais pour vrai, là, c'était beaucoup plus eux qui pensaient. Le moment où vous montez votre propre challenge, le niveau de béatitude, c'est un délice. Non, mais moi, je te parle comme une fan à la maison. On était en... Mais pas nous! Ça nous tentait pas, là. On était comme, vraiment. Puis moi, j'étais tellement déçu parce que là, vous allez voir comment mon cerveau fonctionne. Moi, sur la pancarte, j'ai vu Camping Sainte-PM. Camping est en rouge, Sainte en bleu, PM en vert. Moi, j'ai fait, ça, c'est pas pour rien. Il y a une saison aux États-Unis, dans Janky World, quand ils ont dormi pendant une semaine dans la salle des challenges, il y avait des affaires, il fallait compter. Fait que moi, dès que j'ai vu les trois couleurs. Exactement. Fait que moi, dès que j'ai vu les trois couleurs, j'ai fait, ça va. Ils vont poser des questions. Fait que moi, j'ai calculé tout pendant 2 jours. Il y avait des tentes dans un écran je savais les couleurs de chaque morceau de la tente. La vaisselle, je savais tout. Moi, je me disais, hey, on est 5. À chaque année, ils font venir un animateur invité. Moi, je dis, ça y est, Patrice Bélanger vient dans le camping. Il nous pose des questions là-dessus. Puis moi, j'étais le seul qui avait tout compté. J'étais comme, oh my God! Ça va tellement bien! Hey, vous allez monter votre challenge. Tabarnak, c'est pas ça! Fait que là, moi, en plus de devoir travailler fatigué, je fais comme, là, je suis en merde, c'est pas ce que je pensais. Ma confiance a fait... Mais bon, c'était... ça aurait pu être ça. Faut se préparer. Mais t'as fait tout ça, mais t'as jamais vu les indices des petits bouchons. Jamais. Puis on a regardé tout le monde. Liliane, vous l'avez vu comment elle fouille partout? Ouais. Elle a fouillé partout dans le camping. Elle a jamais vu ça. Mais de toute façon, on n'avait pas accès au cryptex. Fait que personnellement, moi, ça n'aurait rien changé à ma game. Parce que tu pouvais pas aller le faire tout de suite. Vous auriez pu le faire en revenant dans la maison. Ouais, c'est ça. OK, je comprends. Parlant de ça, justement, c'est ça qui a fait en sorte que Liliane a réussi à se sortir de cette situation-là en promettant à Fredski d'utiliser le double patronat. Là, Liliane essaie de se rapprocher de Simon un peu de la même façon, au sens où elle fait comme... Elle a proposé de jouer le veto pour lui. Bon, finalement, elle l'a pas gagné. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette tactique-là de se rapprocher le plus possible des Joel? C'est une super bonne technique. Ouais. Pour Liliane, ça aurait été super payant si elle avait gagné le veto de sortir Simon, garder Simon comme allié pour avoir accès à ses cristaux. Et il y avait le nombre pour mettre un pion pour sortir Jean-Thomas. Ouais. Fait que ça, c'était une bonne technique. Et c'est ça qui a sauvé Liliane, dans le fond, d'avoir 2 cristaux pour proposer ça à Fred. Fred, elle est un peu obsédée par les cristaux, donc c'est sûr que ça allait marcher avec elle. Là. Ouais. On a eu à un moment donné un petit désaccord parce que moi, elle me disait des infos sur les cristaux, mais elle me disait pas tout. Moi, je sais pas que ça peut pas t'aider toi, tu dois aider quelqu'un ou nuire quelqu'un. Ouais. Fait qu'elle me disait, c'est vraiment important. Martin, moi, j'en veux vraiment un deuxième. Je fais, j'aimerais ça d'en avoir un. Non, ce serait mieux que j'en ai un deuxième. Moi, dans ma tête, j'ai comme... Je sais pas pourquoi tu me dis ça, mais théoriquement, c'est le pire conseil que tu peux me dire. Si tu me dis que c'est fort, j'en veux un, moi aussi. Le drôle, c'est qu'après, elle est venue me voir, puis elle était comme, man, j'ai essayé de tout dire à Martin, s'il veut rien comprendre. Puis j'étais comme, mais comment t'as dit ça? Mais là, j'ai comme donné un peu d'infos, mais ça a l'air que c'était passé. Je dis, mais là, va falloir que tu trouves une manière d'en donner plus. Ouais, mais là, il faut pas. Ben oui, c'est ça. Elle voulait pas. Elle dit, faut pas que Simon sache jamais que, faut pas qu'il l'utilise. Je fais comme, le problème, quand tu as un pouvoir comme ça dans la maison, c'est dans la nature humaine de vouloir le garder pour soi puis vouloir contrôler. Ouais. Oui, c'est ça. On veut contrôler le pouvoir parce qu'on a toujours peur. À Big Brother, on a toujours peur. On a toujours peur que toutes les actions, ça va nuire à ta game. J'ai jamais vu du monde avoir peur de même. Mais au bout du compte, le pouvoir, un pouvoir dans la maison va nuire à une personne. Ouais. Ça veut pas dire que ça va nuire à ta game. Fait que, tu sais, ça se peut que ça nuit. C'est sûr, ça va aider quelqu'un, mais ça va nuire à quelqu'un. Mais vous êtes 10, 11, ça va nuire à une personne, peut-être pas à toi. Mais c'est pour ça que j'ai donné le cristal à Coco. Ouais. Parce que je me disais, man, elle peut pas. Nous, on savait on pouvait pas l'utiliser sur nous-mêmes. Mais, fait que, vas-y,
prends le cristal. Je savais juste pas qu'elle avait le bleu. Mais autrement, ça aurait marché. Mais j'étais comme, let's go, là, tu sais. Moi, je veux pas les cristaux, j'en ai même pas. Let's go, il t'en faut 2, puis après ça, on part, puis on spin ça, tu sais. Tu regrettes-tu ce move? Non, pas du tout. Non, parce que pour vrai, ça aurait servi à rien que j'en ai un seul. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ce que je regrette, c'est tous les indices que j'ai vus en regardant l'émission après. Non, ça, c'est pas ça. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que ce qui t'a tué, c'est la phrase que tu as dit à Fred que tu voulais cibler François. Oui. Donc, mais Fred est tellement obsédé par les cristaux que si tu n'avais eu un, elle aurait jamais voulu que tu sortes de la maison. Tu penses? Ouais, elle aurait voulu que tu sois là pour que si t'en trouves un autre, tu puisses l'utiliser. Laisse-le analyser ta game. J'étais tellement... Fred puis moi, on s'était tellement parlé, on était tellement le numéro 1 une de l'autre que je peux pas croire qu'elle ait fait ça. Ouais. Cristaux, pas cristaux. Mais tu penses que c'est le cristal? Ah oui, mais les cristaux, c'est la priorité de Fred pour, à ce moment-là, pour avancer dans le jeu. Fait que si tu avais eu un cristal... Oui, parce qu'elle veut contrôler le pouvoir des cristaux pour pas que ça affecte sa game. Donc, elle veut que ses alliés l'aillent, comme on l'a vu avec Emilia. Mais c'est ça qui est fascinant de vous écouter parler, vous autres, parce que nous, on a une demi-heure par jour. On a ce que la prod nous montre. Fait que, tu sais, mettons, ta proximité avec Fred, jamais vu. On l'a pas vu? Non, c'est vrai. Fred et les cristaux, jamais vu. Oui, mais parfois tout montrer. Oui, mais oui, évidemment. J'ai un top 2 avec Fabiola, puis j'ai un top 2 avec Amy caché, que personne n'a jamais su. Ah ouais? Moi, je le savais parce que femme me l'avait dit. Mais tu sais, quand Danick est parti, j'allais voir Fredski, puis j'ai dit, là, man, moi, j'ai plus personne de numéro 1. Puis t'es comme, moi, je sais, mais Val, je peux être ta numéro 1. Puis j'étais comme, ben, je pense que tu peux être ma numéro 1 aussi. Fait qu'on jette jamais sur l'autobus. Pour vrai, Fred, on est toi puis moi contre l'adversité. On va durer 4 jours. Mais c'est pour ça. C'est une autoroute. L'autobus est arrivé vite. C'est vite. une des raisons pour lesquelles ça m'a fait aussi mal, parce que tu dis, hey, moi, cette conversation-là qu'ils ont montrée en ondes, puis la raison pour laquelle j'ai été éliminée, là, c'est elle puis moi, on se dit des affaires qui sont pas montrées en ondes parce que c'est pas montrable en ondes. Il pense. Puis moi, je sais qu'il a fait de la peine. Lui, il a fait de la peine parce qu'il l'a trahi. Puis je fais juste dire, hey, lui, il faut faire attention, on peut pas lui faire confiance. Terminado. Et là, le problème, c'est que toi, tu as une discussion avec quelqu'un, mais tu sais pas cette personne-là avec l'autre personne, puis l'autre avec l'autre personne. Ouais, c'est ça. Ah oui, arrête de dire, moi, en plus, c'était comme, tu sais, François a trahi ma numéro 1. Fait que donc, je pourrais jamais faire 100% comme ça à François, même si moi, pour toi, c'était comme une preuve de confiance envers Fredski, puis elle l'a vu comme une... Ouais, c'est ça. Ah, c'est génial. Ce qui est drôle, parce qu'on avait une alliance, Val, François et moi, qui s'appelait Jim Bro. On a, tu sais, c'est pour ça que moi, quand j'ai su, moi qui ai arrêté de dire, Val, avise François, Martin, c'est normal, avec l'autre bord, c'est correct. Quand est-ce qu'elle a dit ça? Il y a 2 jours. Oh! Ça a changé la donne parce que moi, je croyais totalement. Parce qu'on discutait pas mal. Moi, je trouve cette année, la stratégie à avoir au-delà des alliances, c'est qu'il faut que tes alliés gagnent des patronats. C'est la seule sécurité que tu peux avoir. Si t'as un allié proche, gagne des patronats. Fait que moi, Val, que je voyais qu'elle était tellement bonne dans les compétitions, avec François et moi, je faisais comme, hey, on peut vraiment avoir plus de chances de notre côté de gagner des patronats consécutifs. Fait que j'y croyais, mais quand Fred a dit, non, c'est il y a 2 jours qu'elle a dit ça. Ah, ben là, ça marche pas avec ce qu'elle me dit la semaine passée, là. En plus, le pire, c'est que moi, je croyais full en François. J'arrêtais pas de dire, non, mais pour vrai, il faut que tu m'écoutes, là. Il faut que tu m'écoutes. Je crois en toi. Okay, la discussion avec Fred, ça a suivi, parce que François, on va se le dire, tu le connais, il est très insécure dans la vie. Ben, dans la vie Big Brother, là, je pense en affaires, il est 0 insécure. Moi, je pense que ça va bien en affaires. Ah ouais, je pense que ça va bien. mais ça pourrait aller mieux. Ouais. Mais François, dès qu'il y a quelque chose dans le jeu, qu'il y a un doute, là ça spin vraiment. Il faut le rassurer souvent. Fait que quand il a su que Val, elle le visait, elle avait dit qu'elle voulait le voir sur le bloc, c'était fini. Il pouvait plus voter pour elle. Tout ce que tu dis peut être retenu contre toi. Tout. Il y a beaucoup d'alliances. Il y avait des alliances cachées. Hein, c'est ça, les Jim Bro. Puis Amy, là, cette semaine, justement, tu sais, on parlait de jeter des alliés sous le bus. Là, en ce moment, ce qui se passe, Val, c'est que Amy a gagné le challenge du veto. Et là, elle a promis à Jean-Tom de l'utiliser sur lui si elle gagnait le challenge. Et comme aller le gagner pour lui, en fait. Mais là,
depuis qu'elle l'a gagné. Elle lui a pas donné? Ben là, on le sait pas encore. On le sait pas encore. Tout le monde essaie. Mais tout le monde essaie qu'elle l'utilise pas. Mais c'est rendu de semi-intimidation. J'ai vu juste une demi-heure de l'émission de jeudi soir. Mais c'est quelque chose dramatique. C'est tout le monde ment. Tout le monde ment, mais ment fort, là. Tout le monde ment. Mentir. Ça ment fort, là. Ça ment raide, là. Parce que là, Freddy, qui était censé être justement en numéro 1 avec Amy, parce que là, sont comme rendus proches. On a des numéros 1, Freddy. Fait que là, Freddy a dit non, mais là, tu n'utilises pas. On a Pinky Swear. Elle a dit Pinky Swear. Puis là, Amy a dit non, moi, j'ai jamais Pinky Swear. Mais on l'avait vu le faire. Puis là, elle l'avait promis. Oui, mais là, en même temps, Amy, elle a le droit aussi de faire ça. Je peux dire, j'ai changé. Je suis désolée, je te l'avais promis, mais j'ai changé. Mais là, non, je t'ai pas promis. On l'a sur vidéo. Mais là, il y a de la grosse gimmick. Et là, Sinem, qui est arrivé parce que tout le monde a essayé de convaincre Amy de dire non, mais Jean-Tom, il est safe. Mais tu sais, c'est du gros théâtre, là. Fait que là, t'as juste comme mais je pense pas que t'as besoin de l'utiliser parce que Jean-Tom, il est safe. Puis tu vois qu'il bullshit à côté. C'est ça. Surtout que eux, dans leur plan aussi, leur target d'après, c'est Amy. Oui, c'est ça. Fait que là, Amy est comme OK, mais je pense pas qu'il est safe. Puis là, finalement, Sinem, pour une raison que je m'explique mal, elle a comme réussi un peu plus que les autres, ou en tout cas, la prod nous a montré ça de cette façon-là. Puis là, elle a comme réussi à mettre un doute un peu plus de pas bouger le bloc. Mais mon questionnement par rapport à ça, c'était est-ce que on est obligé de mentir aussi frontalement puis aussi comme on peut-tu réussir ce jeu-là sans être sneaky? Parce que là, cette semaine, c'est un bon exemple. J'ai l'impression que là, ils n'ont plus le choix. Quand la panique embarque, tu sais, quelqu'un vient te demander quelque chose, tu voulais pas le dire, soit que tu craques, soit que tu mens. Je comprends. Vite. Parce que, tu sais, je sais que tu t'es senti 100% trahi, puis je comprends à 100%, mais on dirait que j'ai moins vu le mensonge frontal avec toi. C'était plus, il te cachait il te disait, mensonge par omission, tu sais. Moi, on m'a jamais menti en pleine face. Mais là, cette semaine, c'est je te jure. Mais comme Fred a fait avec toi, quand elle t'a dit je te jure que t'es pas la cible. Oui, la phrase je te jure que t'es pas la cible a été prononcée. Moi, j'aurais pas dit chaque jour. Nous, on l'a vu à chaque jour. Elle t'a menti. Mais c'est dur, ça. Moi, je trouve le mensonge frontal. Même dans le cadre d'un jeu, tu sais, on dirait que je suis comme aïe, c'est intense, là. Après, les gens qui sont victimes de ce mensonge-là, quand tu sors pis tu regardes les shows, là, t'es déjà ébranlé parce que t'es sorti de l'aventure. Puis là, on te garde ça d'en face, là, moi, je trouve ça bon. Moi, je trouve pas niaiseux. Je fais comme, wow! Hey, j'y ai cru, c'était vraiment bon parce que. C'est ça, c'est une bonne personne. Mais le jeu, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, l'obligation de mensonge, des fois, t'as juste pas le choix parce que si tu le fais pas, ça nuit ta game. Là, ça nuit la game de tes alliés parce que là, si j'agis pas de cette manière-là, ce n'est pas crédible avec tout ce que je t'ai dit avant. J'ai pas envie de te mentir. Mais vu que j'ai déjà mis le pied j'ai pesé de quoi dans l'engrenage que merde, je suis obligé de garder ce discours-là, sinon ça va faire bien plus mal que juste le fait de te mentir là sur cet événement-là. Et tu sais, ça tu vas remonter à il y a 2 semaines, ça veut dire que tu m'as trahi, t'étais avec, tu sais, c'est plus gros. Si elle te l'avait dit, mettons, moi je me dis, je suis pas capable de mentir. Fait que moi je fais comme, OK, ben Martin, on te sort cette semaine. Fait que là je fais, c'est ça, t'es sur le bloc, c'est toi qu'on sort. Est-ce qu'on passe des beaux moments au camping à manger des raviolis? Avec moi, oui. Avec Martin, oui. Oui, parce que moi je leur ai même demandé aux filles, je disais, hey, ça sert à rien de me blindsider. Dites-moi-les. Je vais vous donner d'autres arguments parce que j'ai essayé de pas diminuer le jeu de Fabiola. J'ai essayé juste d'augmenter mes chances de garder moi pour ces raisons-là. Mais je dis, si vous voulez me sortir, je comprends. Laissez-moi vous donner d'autres arguments. Sinon, je vais juste mieux sortir. Puis moi, je voulais le prendre de même. Mais, à l'inverse, j'ai eu le même doute quand on dit avec Stéphanie, je sentais que ça passera pas, mais j'y ai pas dit le matin du vote parce que je me suis dit, je suis pas sûr à 100%. Donc là, je me suis dit, là, moi, dans le camping, j'avais pas d'espoir. Je me suis dit, c'est-tu mieux pour quelqu'un d'aller s'asseoir devant Marie-Mé, tu sais, dans le gala avec tout le monde, avec un doute, mais l'espoir, c'est plus le fun à vivre que aller à l'abattoir. Comment tu te contiens. Fait que là, ça dépend des choix personnels. Fait que moi, j'avais discuté avec Tom, je lui ai dit, si jamais, là, au bout de la semaine, il y a une décision qui est prise. Veux-tu le savoir ou t'aimes mieux vivre dans le déni? J'aime mieux le savoir. Mais je suis allé lui dire la veille parce que je savais que c'est comme ça qu'il voulait le dire. Puis après ça a changé. Puis là, je dis, hey, ça vient de changer.
C'est ça. Je m'étais trompée quand je t'avais dit que t'étais éliminé. Finalement, on a changé d'idée de groupe. T'as vraiment bien fait ça. Je t'ai texté quand t'es sorti. J'ai texté matin. Wow, quelle belle sortie. Tu t'en sors bien, t'es fort, parce que, Caroline, c'est dur. Moi, je serais pas capable. C'est décevant, mais je pense aussi l'expérience de l'avoir déjà fait et surtout de réaliser que c'est juste un jeu. Toutes les gens de la saison, là, m'entends bien avec eux autres, je les aime, puis on se texte encore, on a un groupe chat, qu'on se parle encore. Fait que sachant ça, ça fait comme... Ça me sert à rien d'être fâché contre Fred. Je l'aime. J'ai été en alliance avec elle depuis la semaine 1. Fait qu'elle a fait quelque chose pour son jeu qui était mieux. Ça me sert à rien d'être amère. Il faut de la chance dans Big Brother. Là, je l'ai pas eu. Amy, ça me choisissait, puis elle choisissait pas Tom. Tom était encore dans la maison et moi, j'étais encore dans la maison. Tu sais, faut... Le fait que la première fois que j'étais allé là, je me suis rendu vraiment plus loin parce que la chance a été de mon côté. Là, elle a été moins de mon côté. Puis je la comprends, moi, Fred, de mentir beaucoup. Je crois que la raison pourquoi qu'elle ment, tu sais, c'est parce que Liliane a mis ses cristaux sur la table, tu sais. Elle met ses cristaux. Là, Simon en a deux. Peut-être que lui aussi va mettre ses cristaux sur la table. Puis Fred est accro aux cristaux, comme au cristal met. Elle a un personnage de drogué ou de super mal. Les gens ont dit de toi que t'as été inflexible à certains moments. Je veux pas nécessairement qu'on revienne là-dessus. On peut en venir. Moi, j'ai le goût d'en parler. Bon, ben c'est parce qu'on a un atelier yoga. Non, mais je veux savoir, par rapport à ça, mettons, qu'est-ce que tu penses de l'inflexibilité de Amy cette semaine par rapport justement à son veto qu'elle veut, puis que là, pour l'instant, elle refuse de ne pas l'utiliser. Comment tu vois ça, l'inflexibilité dans le jeu? L'inflexibilité, c'est la manière que tu es situé dans le jeu, que tu le perçois comme ça. Parce que pour moi, c'est pas de l'inflexibilité, c'est juste une suite logique de toutes les actions que j'avais faites dans les dernières semaines, de choisir les fakirs dans la réaction en chaîne, de ne pas bouger le veto pour les fakirs, de gagner le patronat pour les fakirs. Donc, cette discussion-là, l'exemple qu'on donne tout le temps, c'est que vous voyez 2% de... Ça, cette discussion-là, c'est la 48e fois que la proposition de Simon en pion. Ouais. Parce que... C'est pas 78, on a essayé fort, là. À cause de ça, c'est quand Liliane a gagné le veto. Donc, avant la mise en danger, Val, Liliane, Coco, Tom, tout le monde me parle de ça. J'en parle avec les fakirs. Ouais, j'en parle avec les fakirs. Non, Simon veut rien savoir d'être pion. Simon vient de prendre la slop pour essayer un mot pour nous, pour l'équipe. Jamais, en tant qu'allié, je vais faire « OK, tu vas aller un pion » quand... On le sait qu'il y a des cristaux, on ne sait pas c'est quoi l'impact de tout ça en ce moment. Et il y a trop de risques inutiles de mettre un allié sur le bloc. Pourquoi, théoriquement, j'aiderais quand on est 8 contre 4? Pourquoi je vous aiderais? J'ai la chance de maintenir mes alliés. Mais là, cette discussion-là, comme Val l'a dit, 72 fois. OK, mais Simon. Et là, dès que Liliane a gagné, il y a d'autres options. Non, je ne mettrai pas Simon. Arrêtez, ça n'arrivera pas, tu sais. Je pense qu'on t'a percuté comme 3-4 jours de suite avec ça. Sans cesse. Sans arrêt. J'adore le mot percuter. Puis l'affaire que vous voyez pas, c'est que souvent, on a tellement de temps de discuter, c'est jamais si inflexible que ça parce que toutes les options sont bonnes à Big Brother. Faut y penser. Ouais. Bouger ou pas le veto, là. Tu sais, moi, j'ai parlé avec Danick après, le nombre de fois que les gens, ça n'a pas été montré au montage. Quand Sinem a été au pouvoir, j'étais allé voir Sinem en disant, moi, je savais pas qu'il y avait des Teletubbies, fait que j'ai dit, Danick peut être bon pour ta game. Non, tu veux le mettre parfait. Quand le veto, Val me propose, utilisez sur moi, on va créer de quoi? Je suis allé voir Sinem, je lui ai proposé, est-ce qu'on bouge, Val? Est-ce qu'on fait de quoi avec eux? Elle ne voit pas, mais là, ce que vous avez vu à l'écran, c'est juste, Martin, suivez Fakir, puis mais j'étais ouvert, faut être ouvert à tout, mais à un moment donné, quand tu prends une décision pour ta game, et là, mais on parle beaucoup trop à la maison. La fait différence, que des fois, vous voyez des bouts comme ça. La différence, je trouve, avec Amy, c'est que là, Amy, elle aurait la possibilité d'utiliser ça à son avantage, parce que si elle utilise le veto sur Jean-Tom, elle est la prochaine cible, c'est sûr, parce que tout le monde ne veut pas qu'elle l'utilise. Mais rendu là, si elle est trop tard, parce que même si elle l'utilise pas, elle a trop... Elle a trop... Elle va être où dans la hiérarchie de cette alliance? Ouais, c'est ça. Exact. Je comprends. Elle est la cible anyway. Moi, je pense. Liliane qui a dit, genre... le monde était fâché, mais... Ce qui est frustrant en ce moment, c'est qu'elle voit clair dans notre jeu. C'est exactement. C'est ça sa phrase, c'est comme, c'est trop bon. Mais ça, c'est respect pour l'adversaire, c'est bon. Ouais. J'aurais besoin des questions, mon beau Rich. Je les ai pas données, alors je les ai laissées. Je m'en vais les chercher. Il s'en va à l'imprimante pendant ce temps-là, on va faire une pause bartende. Petit intermède.
Est-ce qu'on continue? On continue-tu? Ouais, regarde, on continue comme si de rien n'était. Après ça, qu'est-ce que je voulais vous demander? Oui, Jean-Tom qui a quand même senti aussi que c'était ça le plan. Tu sais, quand Amy a gagné, est-ce que Jean-Thomas est un aussi grand joueur qu'on le dit? C'est-à-dire que tout le monde qui est venu ici, tout le monde a dit Jean-Thomas, c'est la plus grande menace. Est-ce que c'est ça que vous ressentez dans la maison? Ben moi, en tout cas, c'est ça que j'ai ressenti dans la maison. Parce que Jean-Thomas, il est excessivement bon pour diriger les situations, stratégiser. Tu sais, il le faisait avec toi de manière totalement transparente, même si c'était contre son jeu. Tu sais, il était là, il stratégisait, il pensait à tout. Pour moi, puisqu'il prend pas tant action, mais qu'il stratégise tout, il devient un joueur immensément redoutable. Il est une grande menace. Est-ce qu'il est la plus grande menace dans la maison? Ça, je pense. Liliane. Liliane, pour vrai. Liliane, là, tu sais, des fois, on est victime de notre casting. Jean-Thomas, stratège, la saison 1, c'est ça, le monde voit. Je comprends. Techniquement, là, Fred, il faut jamais amener Martin à l'étape des champions. Statistiquement parlant, Liliane a gagné bien plus de challenges que moi. Oui. Mais elle n'est pas proche d'être la menace que je suis pour la game des autres quand, théoriquement, amenez pas Liliane dans l'étape des champions, vous allez perdre. J'ai exactement dit ça la semaine passée au podcast. Je dis j'aimerais mieux en top 2 contre toi que contre Liliane. Mais oui, 100%. Puis là, en plus, la manière qu'elle a montré les doubles jeux, à quel point elle était bonne pour mentir dans tout le théâtre d'été avec le veto. Je fais gang. Coco et Liliane sont oui, mais quand t'es sur le bord de la mort, se dégage. Mais c'est pour ça que, tu sais, Liliane puis Coco, je les ai sentis un peu blessés dans le début de l'aventure de pourquoi on n'a pas été invités dans l'Alliance majoritaire? Pourquoi nous, on n'était pas là-dedans? Mais au bout du compte, c'est ça qui va faire en sorte qu'ils vont peut-être gagner la saison parce que ça leur a donné le feu au cul, excusez-moi l'expression, de chercher les indices. Parce que nous, on a peut-être pas cette urgence de chercher là. Il faut se battre et être en danger pour ramasser des points. Ben oui, moi, je suis dans l'Alliance minoritaire. Puis, tu sais, je veux dire, on a fait combien de recherches compulsives incroyables? Combien de fois on s'est assis dehors et on était comme ça va vraiment pas bien, là. Pour vrai, qu'est-ce qu'on fait, là? Hey, on est solidement dans la merde. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on fait? Cette recherche de solutions perpétuelles, ça active le cerveau. Fait que si elles réussissent à rester, c'est sûr qu'elles deviennent redoutables. Pour le show, là, c'est ça, t'as les quatre qui sont, on sait qu'ils vont crever, puis qui finissent par s'en sortir. C'est comme... C'est ça qu'on veut. C'est glorieux, là. On va voir si Jean-Thomas s'en sort cette semaine. Ouais. Le feu au cul dans les bobettes à Martin. Donc, j'ai des questions du public. Claudia Joyal nous demande, question pour Anaïs. Selon toi, quel style de jeu à Big Brother te ressemblerait le plus si tu participais? À part tout casser, t'effondrer en larmes. Ben oui, moi, je pleurerais sans arrêt. Les gens seraient tannés, je serais évincée de trop pleurer. À qui je me comparerais? Tu sais, probablement à Tammy. Tu sais, genre, tu sais, Tammy est rentrée là, je la connais juste assez pour savoir si c'était une erreur pour elle d'aller là. Tu sais, puis là, j'ai fait, mais non, elle va péter sa coche en partant puis ils vont la sortir. J'aurais probablement fait la même. Mal réagi à une flèche que je reçois en plein cœur. Moi, je suis hyper sensible. Pas capable de vivre avec ça. Fait que non. Fait que tu serais une Tammy. Ben moi, on m'aurait sorti dès le départ. D'abord, je fais peur. Tu sais, j'ai une bonne mémoire puis une bonne force physique. T'es encore plus petite, je t'aurais vraiment pas vu dans le lit. non, mais c'est sûr que je me fais sortir la première semaine. Toujours. C'est sûr. OK, question pour vous tous, toujours de Claudia Joyal. Que pensez-vous de tous les pouvoirs présents cette année? Trouvez-vous cela divertissant ou auriez-vous préféré une version plus puriste du jeu? Merci pour le balado, vous faites du très beau travail. Merci Claudia Joyal qui nous pose des questions à chaque semaine. Merci Claudia. Qu'est-ce que vous pensez des pouvoirs présents cette semaine? Est-ce que vous trouvez que c'est... Moi, je trouve qu'on pouvait pas aller moins que ça pour une saison 5. Là, on monte le niveau à chaque année et ça serait plate, je pense, pour le téléspectateur de voir une saison de semaine normale. C'est terrible pour nous. Genre, les gens ne comprennent pas à quel point c'était plus dur que même ma saison, que la saison. C'est que nous, la salle, la voûte, tout ça, ça arrivait à semaine 7, 8, 9. T'as le temps de faire plein de semaines normales, tu t'habitues. Là, nous autres, le premier jour, il y a un cryptex. Oh non. Fait que là, dès le jour 1, les tempêtes et tout, là, mais au bout de 2 heures dans la maison, il y avait, en tout cas pour nous, il semblait avoir des mises en danger et du monde qui broye. Exactement. Fait que nous, là, les journées de captation légère, il y a l'appréhension de il va y avoir une tempête là, il
Va-tu en avoir une là? Ben oui. Fait que t'as tout le temps peur. Fait que moi, j'adore quand il y a des tempêtes puis il y avait quelqu'un dans la douche. Ça, c'est mon moment préféré de voir quelqu'un courir en robe de chambre, la vulnérabilité de cet entrejambe. J'ai fait une tempête complète avec mon top pas zippé en le tenant en me disant « J'espère qu'il faut pas que je lève mes deux mains parce que... ça va faire de la bonne télé. Ah, ça va faire de la bonne TV. » Si ça tombe, ça me dérange pas de perdre un vote. Ouais, c'est ça, exact. Question de Pat La Rochelle. Martin, si tu étais revenu du camping, aurais-tu toi aussi penché du côté de Fred, Sinem et Liliane ou tu serais resté du côté de Jean-Tom et François? 100%, j'aurais été vraiment loyal aux filles parce que pour vrai, le sentiment que j'avais de « Aïe, ça va être ça ma ligne directrice », de si tu m'aides dans le jeu, je t'aide. Ça va être ça qui va me permettre éventuellement de trahir des alliés parce qu'il faut tout finir par se trahir. Fait que j'aurais été fidèle. Mais ça veut pas nécessairement dire que j'aurais ciblé Jean-Thomas en rentrant parce qu'il restait plusieurs cibles dans la maison. Ouais. Donc, j'aurais été fidèle, il aurait été ma priorité pour vrai, mais j'aurais vu comment le jeu... Mais surtout, en plus, j'aurais été bon. Tu sais, moi, dans ma tête, c'était un no-brainer. Là. Je travaillais avec eux depuis le début versus Fabiola. Ouais. Et j'étais comme... Votre twist de vouloir doubler le patronat, là, j'aurais tellement aimé ça, brainstormer avec vous. Parce que j'ai été déçu cette semaine de faire comme, OK, vous l'avez même pas dit. OK, Liliane, Sinem, elle sait pas que Liliane, je fais comme, moi, dans ma tête, si on rentre les quatre, comment tu veux le jouer? Public, on le cache-tu? Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment tu veux que je le joue à Jean-Tom, moi? Il aurait même pu mentir de c'était quoi le bloc. Exact. Il aurait pu faire ce qu'il voulait, là, tu sais. Fait que j'aurais été fidèle. Mais c'est intéressant parce que Coco, tu sais, là, Coco, on la sent éparpillée justement parce qu'elle a promis beaucoup. Elle a eu une campagne très différente de Tom Elliott. Tom Elliott, il était comme en mode, je vais pas promettre des affaires que je peux pas tenir. Coco est genre, je promets tout, anyway. Ouais. Tu sais, elle était comme, je sais même pas ce que je vais faire demain. Moi-même, je sais pas. Qui rentre et qui dit tout. Elle dit tout. Elle a tout tellement le fun d'avoir joué celui qui, on mise tout sur le rouge. C'est comme, OK, Joseph Aboud. Moi, j'ai une question pour toi, Richardson. Ça brasse pas mal dans la maison. Aurais-tu aimé jouer ou tu es content d'être juste analyste? Ben, c'est sûr que c'est vraiment mieux, là, saison 1 versus 5, là, tu sais, c'est la nuit, le jour, là. Ouais. Nous autres, tu sais, c'était veto, boulot, dodo, là. Tu sais, c'était quand même... La fameuse expression. Ben, je pense que, j'aurais de la misère à dire non, mais je suis très content d'être à la maison, là. Parce que je le vois comment que le monde sont en train de devenir débiles mentales, là, tu sais. et pour vrai, là, c'est Jean-Thomas, on va vous le dire, il est brûlé, là. Oui. Il nous l'a dit semaine 2. Il était plus capable. Vous parlez donc ben. Ouais. Parce que, tu sais, sans rien enlever comme tout respect à la saison 1, il y avait quand même 6-7 personnes qui connaissaient pas les règlements de Big Brother, qui voulaient plus ou moins, ils voulaient leur chèque UDA. Fait qu'eux, on se dit, après la cérémonie du veto, ben c'est fini, notre journée de tournage est finie. Nous, on est 16 personnes qui, tu vas faire un one-on-one avec tout le monde, puis s'il y a une information qui change, tu vas avoir le goût d'en refaire un autre parce que, puis Jean-Thomas, c'est impossible pour lui parler en 5 minutes. Fait que mais lui, c'est les 40 minutes. On l'a vu quand il a dit « J'aimerais arrêter la cérémonie. Je veux juste vous dire que je suis dans ma tête. » Hey, c'était bon. Ça a duré 2 ans. Il a mis un genou à terre bien assumé. Hey, c'était bon, là. C'était long. C'était tellement long. Puis t'as juste Liliane qui fait « C'est bien trop long, Jean-Tom. C'est trop long. » Je me souviens, une petite anecdote, saison 1, là, tu sais, c'était tellement plate, puis long des fois, tu sais, Emmanuel Auger disait « On va prendre une marche. » Je disais « Écoute, tu vas prendre une marche. » Fait que là, il faisait le tour de la maison. Il faisait une marche. Fait qu'il faisait le tour de la maison comme 10 fois. Il marchait pendant 1 heure. J'ai fait ça au camping. Des fois, je suis comme, mais non, faut que tu fasses une activité, viens jouer aux cartes, on jase. C'est sûr, tu trouves le temps plus long si tu marches tout seul dans la maison. Tu marchais 2 heures. La dépression. Gaëtan Julien, pourquoi Big Brother n'a pas annoncé le choix de Amy et les 2 évincés jeudi comme elles le font d'habitude au lieu de nous laisser poireauter jusqu'à dimanche? La réponse est bon choix de prod. Oui, je pense que c'est ça. Parce que tu manqueras pas dimanche, Gaëtan. Parce que ça gâche notre vendredi puis notre samedi parce que là, on le sait pas. Exact. Et aussi, je pense, parce que ça va être trop intéressant aussi, la suite des discussions. Mais oui! Tu sais, il faut montrer ces discussions-là. Ça prend du juice. Denise Fortin, moi j'ai une question. Pourquoi avoir mis les vétérans avec les recrues Liliane et Coco et Fred? Ils font la même magouille que l'année passée. C'est-tu assez plate à écouter cette année? Mais c'est pas une question. C'est un commentaire. C'est un commentaire. C'est Denise elle a le droit à son opinion. C'est vrai. Mais c'est quoi la question? Pourquoi avoir mis les vétérans avec des recrues? Ben parce que c'était le format de cette année. Ouais. C'est ça. Voilà. Bon,
Voilà. OK. Mandy Savard-Bouchard. Martin, puisque tu t'es fait éliminer pendant que tu étais en camping, as-tu pu aller faire tes bagages ou c'est les participants qui ont dû les faire pour toi après ton départ? C'est les participants. Ça, une chance, c'était pas Val qui était au camping, qui était éliminé, puis imagine tout le monde va faire. tous pour pas y aller, man. Mais toi aussi, c'est pas toi qui as fait tes bagages. C'est toi qui as fait mes bagages. Ah oui, OK, parce que tu l'as su tard. C'est le clan Panton. Oui, je veux dire, on a eu quand même, nous, en termes de journée de tournage, quand je suis tombée sur le bloc, on avait 2 jours de tournage léger, pour qu'on nous, appelle. Ouais, donc, c'est pour les téléspectateurs, c'était immédiat, mais pour moi, j'ai eu le temps en masse de faire mes bagages. Moi, j'ai pas on a pu tellement faire. rien à faire dans la maison, il suffit que faire les bagages, c'est même pas stressant. C'était comme, OK, ça me donne quelque chose à faire pendant 1 heure. Mais au montage, ils en ont fait un personnage, tes bagages. Oui, mais je tu vas sais. voir que tu vas passer pour une pitoune. Non, mais j'ai toutes écouté l'émission. J'ai juste pas écouté les nouvelles. Cette semaine, OK. Mais moi, non, j'ai pas pu dire adieu, puis c'est pas moi qui ai fait mes valises. Puis Donc, t'as pas récupéré tes boxers. j'ai pas récupéré, puis il me manque encore des choses. Fait que là, à l'hôtel, j'ai reçu, il me manquait vraiment 3-4 tiroirs. T'as l'épisode où tout le monde sniffe tes bobettes sales. Mais ouais, fait qu'il me manque encore des choses encore ce jour. Est-ce que vous identifiez comme votre linge avec des petits noms comme les enfants du primaire? Non. OK. Patrice Bilodeau demande question pour Martin. Depuis qu'il a été sorti et que tu as pu regarder les épisodes, quel candidat est vraiment différent entre les épisodes et la vraie vie? S'il vous plaît, donnez des exemples. Je dirais sûrement que tu serais d'accord, Liliane, à l'écran versus dans la vie, dans la maison, c'est... Elle dort tout le temps. Ouais, c'est sûr que c'est différent un peu. Mais tu sais, je pense aussi pour tous les champions, vous devez savoir à quel point c'était difficile de retourner dans la maison. Tu sais, je l'ai dit un peu à ma sortie à Marie-Mé, moi, je me disais, c'est-tu la première journée de mon aventure 2 ou c'est le jour 72? Puis j'ai vite réalisé que c'était le jour 72. Ouais. Et tous les champions, c'est comme... on n'a pas la même effervescence de « OK, chaque journée, c'est une nouveauté. OK, c'est comme ça que ça se passe. » Nous, on voit le chemin à parcourir. Je me souviens de la discussion avec Danick. Après la cérémonie du veto, il y a 2 journées de captation légère. Et on a fait comme « Il y a 2 jours avant le gala? Oh mon Dieu! » Fait que l'énergie, c'est plus lourd. Fait que, fait que je te dirais que la version de télévisuelle de Liliane est différente de la personne dans la maison. Sinon... Coco, mais Coco, c'est Coco. On se doutait que les confesses étaient peut-être pas la même personne que dans la maison. Sinon, je pense quand même que tout le monde a été fidèle à son énergie. Tom et Elliot, je suis vraiment content de voir ses confesses parce que lui, en sortant, il avait peur, tu sais, vu qu'il n'avait pas gagné d'épreuve. J'ai peur de passer pour un flotteur. Puis tu le vois à quel point il s'est battu tout le long. Vraiment. Il était funny dans les confesses. Fait que moi, j'étais content de voir ses confesses. Mais de toute façon, je pense que quelqu'un rentre là avec l'idée de se faire un petit personnage, ça dure pas. Ouais. Mais je veux dire, tu sais, à un moment donné, tu dors plus, un moment donné, tu oublies les caméras, un moment donné, t'es avec tout le monde. Tu sais, je veux dire, ça peut pas durer, là. Genre, une personne au confessionnal m'avait dit, on va le nommer, Fred pour pas le nommer, il m'avait dit, je pense, dans ma saison 1, quand j'avais un double patronat avec Trana, puis là, je me questionnais, hey, là, est-ce que les gens à la maison vont comprendre que j'ai-tu l'air un trou de cul parce que je veux pas accepter, parce que blablabla. Il me dit, Martin, au montage, là, on peut monter ton move de la manière que tu veux. On peut te faire mal paraître, on peut bien te faire paraître. Il y a une affaire qu'on peut pas, c'est t'inventer une personnalité. Ça, Big Brother, tu peux pas inventer une personnalité à un joueur parce que les gens voient les 7-7, tu vois trop de la personne au quotidien. Donc, ça, c'est pour ça que c'est dur de... On n'est pas tant surpris par la personnalité des gens à la télé, on est surpris par ces alliances qu'on connaissait pas. Comme, je connaissais pas ça. Danick, il y en avait beaucoup. Vraiment? Gaétan Julien, une deuxième question pour Gaétan Julien. On adore les gens qui posent plusieurs questions. Question à Martin, pour faire taire les complotistes qui pensent que Big Brother s'est arrangé, que serait-il passé pour ton spectacle prévu le 1er mars si tu aurais été encore dans la maison? On l'aurait repoussé et c'était drôle parce que la date limite, c'était là. Moi, j'en ai parlé au confessionnal. Vous devez savoir, on fait du jeu, mais pour des cas de force majeure pour notre vie professionnelle, ils vont pas te faire manquer des affaires. Fait que bon, là, maintenant, t'as un message de ta gérante, il veut savoir nanana pour des réponses, pour des projets divers. Et là, ils m'ont dit, là, faut voir, si tu survis, Martin, cette semaine, il faut repousser ton spectacle. Fait que ça m'a aidé aussi peut-être à faire, accepter. On va aller faire mon show, là, ça me tente. Ah fait que, ouais! Fait que non, il y a te dire à quel point, si c'était scripté, j'aurais peut-être pas décidé d'y aller 5 semaines. Tu vas-tu commencer ton show avec une petite parenthèse Big Brother, les Sûrement. dessous? Peut-être arriver en bébé.
Imagine ceux qui n'ont pas écouté Big Bro, qui sont juste comme ouais. C'est J'ai bien une lourd. photo de ma fille dans ta poussette de Big Pour de Brother. vrai? Oui, quand on a visité le décor, elle était là. Elle venait juste de sortir. Ah, c'est bon. Ça doit être troublant. Oui, c'est très troublant. Ben voilà, c'était les questions. Moi, j'aimerais qu'on termine peut-être avec vos prédictions pour dimanche. Toute la suite, chaque semaine, OK. Chaque semaine. 2. Qu'est-ce que tu penses, Anaïs, qui va se passer? Ben, moi, je pense que le bloc va changer au complet. Ouais. Parce que là, il y a 2 cristaux d'un bord puis le veto de l'autre. Je pense qu'ils vont être utilisés. Puis ça va être 2 autres personnes. Ça va être hyper excitant. Je comprends pas comment ils vont rentrer ça dans une heure. Mais ça va être qui? Ah, qui va être là à la place des deux? Colin, je sais pas. Qui peut mettre? Mais ça a comme plus le choix, le rendu là. Il y en a plus assez. Ça va être quoi? Ça va être Coco puis François? Coco François. Coco Ça va François être pour les moins sortir importants Coco. dans leur organisation. Oui, mais là, il reste juste sa gang parce que... Mais Simon peut pas se Ça va être sortir. les moins importants. Non, c'est vrai, Simon peut pas se juste- sortir. Ouais, Ah, c'est ça. Visager sur parce que quelqu'un son d'autre. à lui, puis il peut Ouais. pas les donner. OK, Non. ouais. OK, ben ouais. D'abord, Simon va peut-être sortir. Ils vont mettre... Fait que ça c'est se peut que ça soit Sylvie- Coco qui va prendre la place de Jean-Tom. Puis ils vont... Simon va se faire sortir. Simon va se faire sortir. OK, Ah, vous parfait. pensez que Simon va sortir? Ben, Mais moi, à j'ai moins qu'il l'impression sorte que ça Coco, sera Ah plus ouais, parce vers que Fred là. vote pas. À moins que... Mais moi, j'adore les prédictions parce que la semaine passée, je tiens à dire que les 2 invités qu'on avait, qui étaient Camille Felton puis Doua Cachache, elles parlaient comme si c'était réglé. Ok. C'était sûr c'était Martin, puis c'était sûr c'était Coco. Puis tu sais, c'était même pas une discussion. Là, tu sais, ça a été ça tout le long du podcast. C'était comme, ben oui, mais quand Coco va sortir avec Martin, nanana. Puis là, Mais c'était ça le plan. Mais c'était ça le c'est plan. ça qui est le fun de l'émission du dimanche, c'est Exact. que tout change. Fait que moi, je suis contente de pas avoir raison. Ça veut C'est dire que ça va ça. être excitant. C'est ça, exact. OK, bon, ben parfait. Ben merci beaucoup. Merci à vous de l'invitation, c'était le merci. fun. Fait que, qu'est-ce qui s'en vient pour vous, là, toi, Martin? Tu recommences, c'est quand tu recommences ton show? C'est- 1er mars à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis là, on repart, là, vraiment, à travers le Québec. C'est là le gros de la tournée parce que, justement, on avait mis Oui. une pause avec Big Brother. Fait que partout, martinvachon.ca, les billets. Puis il y a déjà des anecdotes de Big Brother, mais là, ça se peut qu'il y en ait des nouvelles. Tease. Oh yeah! Est-ce que tes pieds sont guéris, Martin? Tes même pieds? pas tant que ça. Tes pieds, Il y a non? encore des petites... Il y a des grosses gales sur les pieds. Hein, mais Ouais. pourquoi? On dirait que ça m'écoeure, mais ça C'est m'intrigue. des champignons qu'il y a. Non, parce que tu sais, il y a beaucoup de choses que vous voyez pas. Exact. Il y a une soirée, beaucoup de twerk, et il y a une soirée que j'ai démontré peut-être mon audition de Cheval Serpent pour Exact. danseur. Puis j'ai voulu glisser. Très bon. Il aurait dû avoir le rôle. Attends, excuse-moi, tu te rappelles encore de ton audition de Cheval Serpent? Je suis capable de fourrer un plancher. Exact. Mais- T'as brûlé tes pieds? Hey, mais j'ai oui, tellement mon glissé Pierre. ses pieds parce que je voulais le plancher de la cuisine. Ah, ça, c'est con. Le plancher de la cuisine est très glissant. Et là, je marchais puis j'ai fait comme hey, je vais me péter la gueule en bas. J'ai enlevé mes bas. Quelle mauvaise idée. Parce que quand j'ai fait ses genoux de même, mes pieds ont fait. Mais j'ai quand même Comme la continué. face à Fred dans sa saison. Exactement. Oh mon dangereux, Dieu, le la tapis. face très à dangereux. Le tapis, c'est dangereux. C'est très dangereux. Oh mon Dieu. Anaïs, toi, on peut t'entendre à la radio tous À les la matins? radio tous les matins, rythme 105.7. C'est Ben, tout. Voilà, c'est tout? C'est en masse. OK, parfait. Val? À la radio tous les matins, mais assez quoi? Studio d'à Ah, côté. vraiment, littéralement, 100 mètres une de Oui, l'autre. on se croise des fois. Oui, absolument. On est de même. Parfait. Est-ce qu'à un moment donné, Toi, vous allez Rich? faire une émission ensemble? Ben, on l'a déjà fait une fois avec Ouais. une émission que j'avais conçue, Ah, oui, Méditation, oui. au début de la saison à Cogeco. On avait fait une Ouais. émission où RIT 98.5 et c'est quoi? Je me Tout le monde souviens. était ensemble. Non, Fait mais que on oui. attend que Valérie vieillisse un peu, qu'elle devienne une femme mature, puis elle va Exact. traverser de l'autre bord à la radio des Exact. femmes matures. Mais là, peut-être qu'en attendant, vous Dès que j'ai pourriez le goût de faire... parler de crème anti-vieillissement, je traverse l'autre bord. Je suis sûre que t'as déjà commencé. Botox aussi. Fait que J'ai tes bientôt, réseaux sociaux. l'émission multistation, encore une fois, bientôt. On sait pas. Oui. On verra, on verra. Oui, Il dit oui. oui, il dit oui. Oui. Ben, organise-la, on va être là. D'accord. Ben merci. Merci à vous autres. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Bon visionnement. de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. Puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Yeah, vendredi prochain, à tous les vendredis, on sort Big Brother Balado, le meilleur balado en ville.